Good evening everyone. Tonight we are going to see two things. La première chose qu'on va notamment aborder ce soir les amis, c'est d'abord la notion de nombre premier. C'est-à-dire à la fin de cette vidéo, tu vois en fait comment est-ce que tu pourras en fait vérifier si n'importe quel nombre est premier. Mais surtout, tu connaîtras en fait la différence entre la définition d'un nombre premier dans l'ensemble de grand N et dans l'ensemble Z. À part cela, nous allons ensuite passer à la notion des diviseurs d'un entier. C'est-à-dire quoi? Si j'ai fait un entier non nul, comment est-ce que tu fais pour connaître exactement quels sont le nombre de ces diviseurs? Donc, si je prends quelque chose comme 1425, combien de diviseurs possède ce nombre? Et en second lieu, on va voir comment est-ce que on peut déterminer tous ces diviseurs, aussi bien les diviseurs positifs que les diviseurs négatifs. Et bien sûr, à la fin, après l'explication de ces deux notions, on va tout simplement passer à l'application à l'aide de l'exercice d'aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on utilise ces deux notions pour la résolution des exercices en arithmétique. Alors, sans plus tarder, commençons par ce qu'il faut déjà retenir. Alors, lorsqu'on parle de nombre premier, donc si je veux d'abord commencer par la notion de nombre premier, comment est-ce que tu fais pour vérifier si tu as fait un nombre premier? Alors, passons d'abord à la définition. C'est quoi un nombre premier? Si tu travailles dans l'ensemble des entiers naturels, on te dit qu'un nombre premier est ce nombre-là qui possède deux diviseurs différents qui sont lui-même et 1. C'est-à-dire que si je suppose que mon nombre premier c'est P, alors on va dire que les diviseurs de P seront tout simplement 1 et P. Deux diviseurs communs, de façon à ce que 1 soit différent de P. Souvenez-vous qu'on a dit que 1 n'était pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que si je prends 1 est divisible par 1 et 1 est divisible par lui-même. Or, lui-même, c'est encore 1. Ce qui fait que la notion de différence, il faudrait que ces deux diviseurs soient différents, n'est pas appliquée. Donc, 1 n'est pas un nombre premier. Mais si je prends par exemple 2, 2 a deux diviseurs. Si je veux les diviseurs de 2, on travaille dans N, on va dire quoi? 2 aura comme il y a 2 et il y a 1. 2 c'est quoi? C'est 2 fois 1. Donc voilà, c'est diviseur. Il y a uniquement deux diviseurs. Alors maintenant, si vous travaillez plutôt dans l'ensemble des relatifs, on va définir un nombre premier comme étant un nombre ici qui a 4 diviseurs. C'est-à-dire que si je veux les diviseurs de P maintenant dans grand Z, on aura tout simplement P moins P, 1 et moins 1. Donc, on a 4 diviseurs, les nombres et leurs opposés. Donc, voilà déjà une petite remarque à faire. C'est que dans l'ensemble des entiers naturels, on en a 2, tandis que dans l'ensemble des entiers relatifs, on en a 4. Maintenant, de façon générale, comment est-ce que tu fais pour vérifier si un nombre est premier? La première chose déjà, c'est de faire la racine carrée de ce nombre-là. Par exemple, si je veux vérifier si le nombre 113 est un nombre premier, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord trouver la racine carrée de 113. Maintenant, dès que tu trouves la racine carrée de ton nombre, le nombre qu'on t'a donné, tu vas chercher tous les nombres premiers qui sont inférieurs à cette racine-ci. Ça veut dire que tu connais en fait la liste des nombres premiers entiers. Donc, tu vas chercher tout nombre premier inférieur à racine du nombre qu'on t'a donné. Maintenant, tu vérifies, est-ce que le nombre, parmi tous ces nombres premiers, il y en a un qui divise ton P. S'il n'y a aucun qui divise ton P, tu vas conclure tout simplement que c'est un nombre premier. C'est-à-dire, par exemple, que si je veux ceci, je fais racine de 113. Alors, pour aller rapidement, c'est que 113 est supérieur à 100. Or, pour avoir 100, c'est racine de 100, c'est 10. Ça veut dire que ceci, et c'est inférieur à 121. Et on sait que racine de 121, c'est 11. Ça veut tout simplement dire que le nombre ici, ça sera 10, quelque chose. Tout ce qui nous intéresse, c'est la partie entière. Donc, on n'a pas besoin de la partie décimale. Maintenant, je fais quoi? Dès que tu as trouvé la racine de ton P, tu trouves tous les nombres premiers inférieurs à 10. Alors, les nombres premiers inférieurs à 10, on sait qu'il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7. On en a 4. Maintenant, tu pars pas à pas. Est-ce que je peux
diviser notre 113 par l'un de ces nombres-ci. Si tu arrives à diviser par 1, ça veut dire que ce nombre n'est pas premier. Mais si aucun des nombres premiers inférieurs à 10 ne divise 113, alors on conclut qu'il est premier. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je peux diviser ceci par 2? Non. Le dernier chiffre n'est pas perdre, il n'est pas divisé par 2, par 3. La somme de ces chiffres, 1 plus 1 plus 3, ça fait 5. Ce n'est pas un multiple de 3, donc on ne peut pas diviser par 3. Par 5. Alors, on sait qu'un nombre est divisible par 5 si se termine par 0 ou par 5. Donc, on ne peut pas le diviser par 5, par 7. On peut vérifier s'il est divisible par 7. Donc, ceci va nous faire 7, 43. Alors, il n'y a aucun nombre. En fait, si on fait 7 fois 6, c'est 42, pas 43. Donc, il y aura un reste de division. Donc, si on met 6, on aura 42 et il va rester 1. Comme le reste n'est pas 0, ça veut dire qu'il n'est pas divisible par 7. En conclusion, on va tout simplement dire que notre 113 est un nombre premier. Donc, vous trouvez la racine de votre nombre, vous trouvez tous les nombres premiers inférieurs à cette racine. Vous vérifiez si ce nombre est divisible par l'un de ces nombres-là. S'il n'y a qu'un seul, si vous trouvez un qui les divise, vous concluez que c'est un nombre premier. Si ce n'est pas le cas, comme ici, on a tout simplement affaire à un nombre premier. Maintenant, en deuxième point, nous allons aborder la notion de diviseur d'un entier non nul. Pour expliquer cette notion, je vais tout simplement prendre par exemple un nombre. Supposez que je prends 24. Je veux connaître premièrement combien de diviseurs positifs possède 24. Je veux connaître quels sont en fait tous ces diviseurs. La première chose que vous allez faire, peu importe le nombre qu'on vous donne, c'est effectuer une décomposition en produit des facteurs premiers. C'est-à-dire, on divise par le premier nombre premier par 2. Donc ici, on reste avec 12. Ensuite, par 2, on a 6 par 2, on a 3. Donc, on va tout simplement dire que notre 24, je peux l'écrire comme 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 1. Maintenant, pour connaître le nombre des diviseurs positifs, ça veut dire que si on te demande le nombre des diviseurs dans grand N, tu vas tout simplement venir, tu regardes les puissances. Donc, ici on a 3, ici on a 2. Tu vas donc dire la puissance 3 plus 1 multiplié par l'autre puissance plus 1. C'est dire quoi? C'est dire que par exemple, si le nombre que tu as ici, il y a 7 à la puissance 5 à la puissance 7, 7 à la puissance 3. Tu devais continuer et multiplier ici par 7 plus 1, 7 plus 1, tu multiplies par 3. Donc 7 plus 1. Donc ceci c'est le signe plus 3 plus 1, ainsi de suite. Donc ce sont les puissances plus 1, leur produit qui va vous donner le nombre de diviseurs positifs de 24. Or, ici, on a quoi? On a 4 fois 2 qui est égal à 8. Donc, le nombre de diviseurs positifs de 24, il y a tout simplement 8. Maintenant, comment connaître ces diviseurs? Vous venez ici, on a 2 et on a 3. Comme ça, la puissance 3, vous allez commencer à 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, jusqu'à la puissance 3. L'autre, c'est jusqu'à la puissance 1. Donc, multiplie par 3 d'abord 0 jusqu'à 1. Donc, de la puissance 0 en montant jusqu'à la puissance qui se trouve ici. C'est dire quoi? Maintenant, on fait ceci 1 fois 1. On a 1, on a 3. 2 fois 1, on a 2. On a 6. 4 fois 1, on a 4. 4 fois 3, on a 12. On a 8 et on a 24. On va donc conclure en disant quoi? Les diviseurs positifs ou dans l'ensemble grand N de 24, on a tout simplement 1. On a 2, on a 3, on a 4, on a 6, on a 8, on a 12 et on a 24. Donc voilà nos diviseurs positifs. Maintenant, vous pouvez compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 diviseurs positifs. Maintenant, si on vous demande les diviseurs négatifs de 24, c'est tout simplement prendre les opposés de ce qu'on vient de trouver. Moins 3, moins 4, moins 6, moins 8, moins 12 et moins 24.
Maintenant, si on vous demande les diviseurs dans Z, si vous travaillez dans Z, on veut les diviseurs de 24 dans Z, c'est tout simplement 16, la somme des deux ici. Et voilà tous les éléments. Si on est dans N, voilà tout simplement les diviseurs que l'on cherche. Si on demande uniquement négatif, les voilà. Donc voilà en fait tout ce qui est à retenir sur la notion de diviseur, comment déterminer le nombre de diviseurs et surtout comment les énumérer. Maintenant, après le cours, le dernier point de la vidéo, c'est tout simplement voir comment utiliser ces informations. On utilise ça notamment dans la résolution, en fait, dans la résolution d'équations, bien dans plusieurs problèmes en mathématiques. Donc, pour aujourd'hui, on va s'attarder d'abord sur les équations. Je veux résoudre, donc, on va dire solution. Donc, on va résoudre solution. On va résoudre 9x, 9x carré moins y plus 1 au carré égale à 32. Première des choses, remarquez que ceci, je peux écrire comme 3x le tout au carré moins y plus 1 au carré égale à 32. Donc, je peux dire a moins b, a moins b facteur de a plus b égale à 32. C'est dit quoi? Comme ici, c'est un produit, on travaille où? On travaille dans n carré, donc on travaille avec les entiers naturels. Ce qu'on va notamment faire, c'est dire quoi? Entier, vous êtes d'accord qu'on peut dire que le 3x moins y moins 1 serait inférieur à 3x plus y plus 1. Vu que x et y sont des entiers, forcément là où le signe plus est plus grand que là où il y a le signe moins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la décomposition de ceci. Comme ici c'est 32, c'est quoi? Le produit des deux entiers naturels. La somme c'est, il faut forcément que ceci soit positif, supérieur à 0 et que ceci soit supérieur à 0 parce que c'est le produit des deux nombres qui va donner forcément un entier positif. Ça peut être le produit des deux nombres négatifs. Ici, deux nombres positifs parce que celui-ci est positif. Donc, celui-ci doit être également positif. Maintenant, si on prend le 32, vous faites la décomposition en produit des facteurs, on va dire 32, c'est 2 à la puissance 5. Donc, ça, c'est connu. Ça veut dire qu'on a combien de diviseurs? On a la puissance plus 1, on aura 6 diviseurs positifs, 6 diviseurs dans grand N. Maintenant, quels sont ces diviseurs? 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5. 2 parce que l'entier, le nombre premier qu'on a, c'est 2. Donc, on va dire que les diviseurs positifs de notre 32, on a tout simplement 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16 et 32. Donc, ça fait bien 6. Maintenant, on se pose la question, pour avoir 32, quel produit on peut effectuer? Parce qu'ici, j'ai affaire à un produit. Alors, pour avoir 32, je me pose quel produit je peux effectuer. Je peux faire 1 fois 32. 1 fois 32, je peux faire 2 fois, c'est 6 fois 16 et je peux faire 4 fois 8. Maintenant, on complète en utilisant les informations qu'on a ici. On sait que ceci doit être plus petit. Donc, là où il y a le plus petit, on aura 3 couples. Pour le premier 32, on a quoi? 3x moins y moins 1 serait égal à 1. Et le plus grand prend la plus grande valeur. 3x plus y plus 1 serait égal à 32. Ou si on peut écrire comme ça, donc, ou alors 3x moins y moins 1 est égal à 2 et 3x plus y plus 1 est égal à 16 ou alors le dernier 3x moins y moins 1 égale à 4, 3x moins y, plus y plus 1 égale à 8. Donc, on va résoudre tous ces systèmes. Commençons par le premier. Ici, on va sommer 0, 0. On termine avec 6x égale à 33.
Donc, x égale à 33 sur 6. Ce n'est pas bon. Je ne peux pas trouver un entier naturel multiplié par 6, donc 33. Donc, le système-ci, on l'élimine. Ici, on a 6x égale à 18. On peut bien tirer x égale à 3. On remplace pour trouver y. Alors, on peut venir ici. Ici, on a dit 3 facteurs de 3 moins y moins 1 égale à 2. Donc, 9 moins 1, le 2 traverse égale à y. Y est donc égal à 6. Donc, on a le couple 3, 6. Voici un couple qu'on a. Ici, on fait la même chose. En sommant, on a 6x égale à 12. Ça veut dire que notre x serait égal à 2. Maintenant, j'ai 3 facteurs de 2 moins y moins 1 égale à 4. Donc, je vais dire que le 6 moins 1 moins 4 égale à y. Donc, on va dire que y égale à 1. Donc, on a le couple 2, 1. On peut donc conclure que l'ensemble solution, ici, dans notre n carré, on a les couples 2, 1 et les couples 3, 6. Donc voilà l'ensemble solution. Maintenant, on va faire la deuxième et dernière question qui nous demande de résoudre dans Z x carré moins y égale à 1969. Alors, on factorise d'abord, ça va nous faire x plus y égale à 1969. On fait la décomposition en produit facteur de ceci. Alors, je vais dire 1969. Ce n'est pas divisible par 2. La somme de ces chiffres, pas par 3, pas par 5. On va essayer par 7. 1969 divisé par 7. Donc, vous pouvez rapidement utiliser votre calculatrice. Alors, divisé par 7 ici, ça va nous faire 2. Donc, ceci, c'est 14. 5, ça va nous faire 8. Donc, ça ne donne pas. Alors, on essaye par 11. 1969 par 11. Ici, va nous faire 1 moins 11. On a 8. Ceci, c'est 7 moins 77. Vous avez 16, 9. Voilà, c'est divisible par 11. C'est divisible par 11 et ça donne 169. Alors, pour continuer, on vérifie. Racine d'abord de 169. On vérifie si c'est un nombre premier. Ça sera, je sais que 169 est supérieur à 100. 179 est supérieur à 169 qui est 13 au carré. Donc, ceci, ça serait 13, quelque chose. Donc, je vais m'arrêter à 13. On commence d'abord par 11. On vérifie par 11. Donc, ici, c'est 1, 11, 6, 9. Ce n'est pas bon. On essaye par 13. Alors, ici, c'est 1, 3. Il nous reste 4, 9. Ce n'est pas bon. Donc, ça, c'est bien un nombre premier. Donc, on m'a dit tout simplement que notre 1969 égale à 11 fois 179. Maintenant, on essaie de voir tous les couples. N'oubliez pas, le fait que nous soyons dans Z veut que si j'ai 1969 égale à 1 fois 1969, j'aurai également le couple ci. Je peux écrire ça comme moins 1 parce que je travaille dans Z. 69, je peux écrire encore ceci comme 11 fois ceci. Et je peux encore écrire ceci comme moins 11 fois ceci. Alors, le fait que vous travaillez dans Z fait que je peux avoir le produit fois le produit d'un nombre positif, négatif fois négatif d'un nombre positif. Alors maintenant, ici, vous allez prendre cas par cas, les uns après les autres. Ça veut dire quoi? Je commence par 1969 égale à 1 fois 1969.
Ici, on va commencer d'abord par voir les couples. Et pour chaque cas, il y aura 2 couples, toujours parce que vous êtes dans Z2. On va dire quoi? Le premier couple, c'est que x moins y prend la première valeur 1 et que x plus y prenne 1969. Ou alors, on a maintenant x moins y prend 1969 et que x plus y prenne 1. Donc, vous allez, pour chaque cas de figure, on a 2 couples à résoudre. Alors, on a 2x égale à 1970. On aura x égale à, on va dire tout simplement 9, il reste 1, 17, 8, 15. Donc, voilà votre x. Maintenant, pour trouver y, on peut remplacer ici. J'ai x moins y égale à 1. Ça veut dire que y, c'est x moins 1. Donc, c'est moins 1. 1000. Donc, ici, on a le couple. Le premier couple qu'on garde, c'est 985, 982, 4. On fait la même chose ici. On somme 2x. Ça va toujours donner ceci. Donc, x, ça fait... Maintenant, ici, on prend ici. X plus y égale à 1. Ça veut dire que y, c'est 1 moins x. Donc, ça va faire 1 moins 985. Donc, c'est moins 984. Le deuxième couple, c'est tout simplement 985 moins 984. Donc, pour chaque cas de figure, donc vous allez faire les 3 derniers cas. Vous prenez, quand vous venez ici, vous mettez, il y aura ici égal à moins 1, ici moins, soit vous permutez tout simplement. Tout cela parce que vous travaillez dans Z, vous ne travaillez plus dans les entiers naturels. Donc, pour chaque cas, il y aura 2 couples. Alors, je vous laisse tout simplement terminer cette dernière partie. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et je vous dis bien sûr à la prochaine.